Un Kylian Mbappé titanesque, les gars. On en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le débrief entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Tout d'abord, j'étais choqué de la compo. Je pensais que le Real allait partir sur un 4-3-3, comme il a fait depuis le début de la saison. Mais finalement, il est parti sur un 4-2-3-1. Et après, pareil aussi pour la Real Sociedad. Pour un 4-2-3-1, pareil, même compo. Et là, les gars, franchement, ce qui m'a fait plaisir dans cette équipe, c'est le pressing. Dès l'entente du match, le Real a fait un pressing assez haut. Et franchement, même la Real Sociedad, je me suis dit, mais à quel moment ils peuvent sortir le ballon? Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas, les gars. À sortir le ballon dans leur camp, ils n'arrivaient pas. Et là, le Real, ils faisaient que presser. Le Real est pressé, que ce soit Vinicius Junior, que ce soit Brahim Diaz sur le côté, Arda Güler, accompagné de Denis Ceballos et Tchouaméni. Mais franchement, les gars, que dire de cette équipe? Honnêtement, de jour en jour, cette équipe m'impressionne. L'équipe du Real, franchement, elle m'impressionne. Et là, c'est vrai, c'était vraiment osé de Xabi Alonso de partir sur une compo comme ça, sur un 4-2-3-1. Mais là, franchement, je peux qu'applaudir. Il n'y a vraiment rien à dire. Arda Güler, les gars, j'ai envie de commencer par lui. Mais honnêtement, de jour en jour, quand je le vois jouer, je me dis, mais lui, à quel moment que son niveau va commencer à s'arrêter? Non, les gars, à chaque fois, il explose. À chaque match, il monte de niveau. Il est en train de montrer que c'est un grand joueur. À chaque fois qu'il a le ballon, il n'arrête pas de trouver Kylian Mbappé. Une touche de balle, deux touches de balle, allez, on va chercher Kylian Mbappé. À chaque fois, c'est comme ça. Et honnêtement, je l'ai dit, la connexion entre Mbappé et Arda Güler va faire beaucoup de mal, que ce soit en Ligue 1, même en Ligue des Champions. Vous allez voir, les gars, ça va faire beaucoup, beaucoup de mal. Arda Güler, Xabi Alonso, il compte sur lui cette saison. Il a tellement la confiance du coach qu'on voit même plus, c'est même plus le même joueur sous Carlo Ancelotti. Là, on voit vraiment un autre type de joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, que dire? Mbappé, les gars, ben voilà. Maintenant, là, on commence à retrouver le grand Mbappé, comme on l'a connu. Je l'ai dit, Mbappé, c'est pas un numéro 9 pur, d'accord? C'est un attaquant de côté. Le fait qu'il le mette dans l'axe en tant que numéro 9, les gars, il faut être patient. Il apprend le métier du numéro 9. D'accord? Les déplacements, le savoir se mettre au bon moment. L'année dernière, c'est vrai que il partait tellement vite qu'il était souvent hors jeu. D'accord? Mais là, c'est pour ça, il devait apprendre un peu à comment se placer défenseur, à quel moment demander le ballon. Mais là, les gars, tout est dans le timing. Tout est dans le timing. À chaque fois qu'il fait un appel de balle, le ballon, il arrive. Le ballon, parce que la connexion est bonne entre Arda Güler et Mbappé. Vous voyez? Dès la première action, bim, but de Mbappé, mais malheureusement hors-jeu. Et après, ce hors-jeu aussi, comment ça m'énerve ce hors-jeu, les gars. Hors-jeu vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais hors-jeu de l'orteil, hors-jeu pour un coude. Franchement, d'un côté, je me dis, est-ce que Arsène Wenger n'avait pas raison sur ce côté-là, tu vois? De se dire que, au moins laisser une petite tolérance, tu vois? Parce que le truc, c'est trop saoulant. Quand vous avez un joueur comme ça, qui va trop vite, et même, que ce soit Mbappé ou même d'autres joueurs, je parle, dans d'autres championnats, même d'autres équipes, c'est pareil. Et c'est vrai que, des fois, ça pénalise, tu vois. Dans le truc, c'est trop. Dans le football, maintenant, j'ai l'impression que c'est tellement trop dur de marquer des buts, Il suffit que juste ton petit coude, ou même ta petite main dépasse d'un peu, allez, toi hors jeu, tu vois. Et il devrait laisser une petite tolérance. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, franchement, les gars, Kylian Mbappé, des appels de balle derrière le dos des défenseurs, franchement, pour moi, c'est un tueur. C'est un tueur. Et après, voilà, la Real Sociedad qui a essayé de jouer son jeu, qui a essayé vers l'avant de créer des occasions à droite à gauche, mais n'est pas arrivé. Après, voilà, grosse relance par erreur d'un joueur de la Real Sociedad. Donc, qui la remet derrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Kylian Mbappé qui récupère le ballon. Déjà, il a flashé deux défenseurs. Pour moi, il est allé trop vite. Il a flashé deux défenseurs et après qu'il la place bien sur le côté. Donc, 1-0 pour le Real Madrid. Donc, rien à faire. Et Kylian Mbappé, voilà, je veux dire qu'il est sur sa continuité. Que ce soit en équipe de France, même avec le Real, il n'arrête pas. Il fait que enchaîner. Et j'espère pour lui qu'il ne va surtout pas se blesser et qu'il va continuer sur cette lancée parce que là, le Real, franchement, moi, à part lui, il n'y a pas d'option. Après, c'est vrai que Vinicius Junior, bon, il a joué ce match-là, d'accord, mais on n'a pas vu un Vinicius Junior tranchant comme on avait vu lors du dernier match. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, il a quand même fait le taf.
Voilà, on va dire qu'il a quand même fait le taf, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais dans ce Real, c'est que si Mbappé, il a une baisse de régime, ben, il faudrait que Vinicius Junior prenne le relais, tu vois. Et j'espère qu'un jour, ça sera comme ça. C'est-à-dire que si à un moment, on voit qu'il y a Mbappé qui a vraiment une baisse de régime, eh ben là, on voit qui? On voit Vinicius Junior prendre le relais. Il faut que ça se passe comme ça, parce que le problème, c'est que là, avoir deux joueurs au même niveau comme ça, au bout d'un moment, bon, après, on comprend, hein. C'est l'ego qui va se mettre en place, les joueurs vont un peu passer un peu à leur gueule. Donc, ça va pas, en termes de cohésion d'équipe, parfois, ça peut embêter, tu vois. Mais là, franchement, les gars, je suis tellement content de cette équipe du Real, hein. Et de jour en jour, ils me font plaisir. Et là, sur ce match-là, ce qui m'a fait plaisir, c'est vraiment le fait qu'ils ont fait un pressing assez haut. Ils n'ont pas arrêté, ils ont créé des occasions. Et après, que dire aussi, Dani Carvajal. Franchement, les gars, j'ai l'impression qu'il n'a pas été blessé. Et les gars, il te met des passes en profondeur pour Kylian Mbappé, ok. Il te fait des passes avec l'extérieur du pied. Franchement, Carvajal, pour son âge, là, franchement, je suis vraiment impressionné. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, il a fait un très très bon match. Il a fait un très bon match. Il a essayé d'être disponible, hein. Mais après, malheureusement, voilà, après, il y a des occasions qui n'ont pas pu être créées, hein. Mais c'est comme ça, c'est le football, hein. Après, les gars, franchement, que dire du deuxième but, hein. Arda Güler qui a le ballon, qui fait une ouverture sur le côté. Ah, Kylian Mbappé, hein. Mbappé qui arrive, qui feinte le joueur, hein. D'ailleurs, même Omar Danfosseka lui dit, hein. D'ailleurs, Mbappé, il a laissé une carte de visite, hein, au défenseur, hein, pour vous dire qu'il a explosé, hein. Il rentre dans la surface, et là, franchement, dès que je vois, comment ça s'appelle? Dès que je vois Arda Güler dans la surface, c'est comme si il savait que le ballon allait arriver à ce moment-là. Bon, Mbappé qui la donne au bon moment, Arda Güler qui la récupère, extérieur du pied, donc 2-0 pour le Real Madrid, hein. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, là, le Real vont dérouler. Ils vont mettre un troisième, ils vont mettre un quatrième, un cinquième, hein. Mais finalement, ça s'est même pas passé comme ça. Vinicius Junior qui donne le ballon à Mbappé, moi je pensais qu'il allait le remettre, ou bien même la remettre à un autre joueur, hein. Mbappé qui va faire un dribble, hein, qui se loupe complètement, le défenseur qui la récupère, qui fait une ouverture lumineuse, hein, pour Oyarzabal. Et après, Oyarzabal qui est accroché par Dean Huijsen, hein. Donc, carton rouge, hein, pour le Real Madrid. Le Real qui se retrouve à 10 contre 11. Et à ce moment-là, ça y est. La Real Sociedad a commencé à jouer. Donc, a commencé à créer des occasions à droite, à gauche, à tester Courtois, hein, que ce soit de loin, de près, hein. Ils sont pas arrivés. Et là, voilà, malheureusement, à force de créer la chance, hein, la chance, elle est là. Donc, main de Carvajal. Penalty pour la Real Sociedad, hein. La Real Sociedad, donc, qui marque le penalty par Oyarzabal, hein. Et après, voilà, franchement, après, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils ont tenté plusieurs fois de créer des occasions, mais bon, ils n'ont pas réussi parce que, franchement, il y a eu un grand Courtois. Par deux fois, vous avez Militao qui a touché, qui a essayé de tester le gardien, mais finalement, le ballon n'est pas rentré, hein. En plus de ça, qui c'est qui sente? C'est Arda Güler, bien évidemment, hein. Donc là, rien à dire. Et après, voilà, après, le Real, franchement, ils ont essayé de, quand même, de créer des occasions, mais ils ne sont pas parvenus. Mais bon, franchement, c'était un match. Moi, pour moi, c'était un match piège de jouer à la Real Sociedad. Parce que la Real Sociedad, comme vous le savez, hein, parfois, c'est une équipe qui peut vraiment vous manger à tout moment. Mais parfois, voilà, il peut passer à travers le match, hein. Et là, à ce moment, contre le Real, ils sont passés un petit peu à côté, hein. Malheureusement pour eux. Mais là, le Real, voilà, qui gagne 2-1 pour le match grâce à un grand Kylian Mbappé, les gars. Et rien à dire, hein. Et voilà. Là, en ce moment, le Real, c'est 4 matchs, 4 victoires. Il n'y a rien à dire, hein. Xabi Alonso, franchement, il est en train de faire du bon boulot. Maintenant, je vais vous donner les notes et aussi les commentaires, hein, que j'ai mis aux joueurs concernant le match, hein. Donc, pour Thibaut Courtois, j'ai mis un 8 sur 10, hein. Donc, très bon. Beaucoup d'arrêts décisifs dans les moments de pression. Surtout après le rouge, hein. C'est lui qui a aidé à tenir le score. Dani Carvajal, j'ai mis un 5,5 sur 10, hein. Geste coûteux, la mise sur le penalty, hein, qui a permis à la Sociedad de revenir. Donc, défensivement a souffert après le rouge adverse. Moins de contribution offensive, hein. Malheureusement pour Dean Huijsen, j'ai mis un 2 sur 10, hein. Donc, très mauvais moment. Rouge direct à la 31e minute, hein. Donc, pour une fois sur Oyarzabal. Donc, pénalise l'équipe, hein. D'ailleurs, heureusement que le Real ne perd pas, hein, parce que si vraiment le Real perdait, ce serait de sa faute. Militao, j'ai mis un 6,5 sur 10. Donc, a dû beaucoup couvrir, pardon, faire des efforts supplémentaires après le rouge. Carreras, je l'ai mis un 6 sur 10, donc a essayé de tenir le côté, de limiter les débordements adverses, mais avec un peu de soutien vu l'expulsion. Tchouaméni, j'ai mis un 7 sur 10, donc adaptation intelligente. Après le rouge, il est descendu plus bas pour compenser à aider à stabiliser le bloc défensif, hein. Ensuite, Valverde, j'ai mis un 6,5 sur 10, hein. Donc voilà, Valverde, j'ai marqué moins dominant que d'habitude, peut-être, mais a apporté son énergie à essayer de faire le lien. Et pour Arda Güler, ben, du coup, j'ai mis un 8 sur 10, hein. Donc passe décisif, bon impact offensivement, malgré l'adversité, se distingue dans un match tendu.
Ensuite, pour Vinicius Junior, j'ai mis un 6 sur 10. Hein. Donc, quelques bons dribbles, menaces permanentes, mais moins de réussite ou d'influence que Mbappé ce soir. Et pour Mbappé, ben les gars, c'est 9 sur 10. Hein. Donc, meilleur joueur du match. Hein. But, passe, grande capacité à garder le ballon, à faire bouger le bloc adverse. Hein. Vraiment déterminant. Et ensuite, pour Dani Ceballos et Brahim Diaz, hein, donc j'ai mis pas énormément de temps de jeu visible, hein, mais ont aidé à tenir le rythme, surtout à aider à gérer le match après le rouge. Donc voilà les gars, voilà mes analyses hein, par rapport à ce qui s'est passé concernant ce match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Hein. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez concernant déjà la globalité de ce match hein, et aussi les notes et les commentaires que je viens de laisser actuellement. Et voilà, on en parlera dans les commentaires les gars. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.